À l'ange que Dieu a établi sur cette maison, le bishop John et à Maman Denise, son épouse, qui sont pour nous vraiment une famille. Ce n'est pas mon ami, c'est mon frère. Ce ne sont pas des collègues, c'est ma famille. Et je ne prends jamais des choses pour acquis. C'est avec humilité et simplicité de cœur que nous acceptons qu'il continue à nous faire confiance, en nous prêtant encore la chair pour vous parler de la part du Seigneur. Est-ce que vous voulez bien vous joindre à moi, juste pour une seconde, vous lever et acclamer le Seigneur, dire merci aux parents que Dieu vous a donnés. On dirait qu'il n'y a que ce côté qui acclame beaucoup. Ici, vous ne poussez pas. We love you. Est-ce que vous pouvez dire ensemble, nous vous aimons? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Thank you so much. Voilà. Je vois que ce côté ici, il y a de... Et je vois des gens qui sont assis de ces côtés-là. Je les reconnais. Voilà, très rapidement, je voudrais vous amener dans le texte des Écritures. Je voudrais tirer notre partage ce matin d'un texte très facile, très simple, que vous connaissez presque tous. Un texte qui vous est très familier, que vous avez peut-être déjà lu plusieurs fois, que vous avez déjà confessé plusieurs fois. Nous tirons donc notre lecture dans Éphésiens au chapitre 3, le verset 20 et 21. Si vous y êtes, vous dites Amen. Très rapide, ça c'est bon. Éphésiens 3, verset 20 à 21. Voulez-vous bien honorer le Seigneur et vous lever pour la lecture des Écritures? Vous y êtes? Avec votre Bible, votre smartphone, votre iPad, iPod, iPad, iPad, votre i, quelque chose. Voilà, est-ce que tout le monde peut se lever si vous n'êtes pas handicapé? Et si vous l'êtes, j'ordonne que vous vous leviez au nom de Jésus. Vous êtes guéris maintenant. Lisons. 1, 2, 3, go. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle de siècles. Amen. Nous pouvons nous asseoir. J'intitule notre partage « Je sais que Dieu va me restaurer parce qu'il est capable. » On peut le redire encore? Je sais que Dieu va me restaurer parce qu'il est capable. Quelqu'un dit il est capable. Dites-le encore, il est capable. Dites-le avec conviction, il est capable. Dites-le un peu plus fort, il est capable. Dans la vie, nous devons avoir de rêves. Dans la vie, nous devons espérer des choses.
Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui a reçu les promesses de la part de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui a déjà entendu Dieu lui dire qu'il va faire? Y a-t-il quelqu'un qui a déjà reçu des versets de la Bible, lui parlant directement à lui? Quelqu'un qui a déjà reçu le réma, qu'il entend que Dieu est en train de lui dire, voilà, telle chose va se faire, telle chose va arriver. Dieu t'a dit en début de cette année qu'il va te restaurer. Tu vas expérimenter la restauration. Tu vas voir des choses que tu as perdues vont être retrouvées. Alléluia. Et quand Dieu restaure, ce qu'il restaure est toujours mieux en qualité et en quantité. Alléluia. Mais le diable, généralement, il essaye de décourager les enfants de Dieu en nous faisant croire que ça prend longtemps. Des fois, vous retrouvez des personnes qui sont prêtes à tout abandonner parce que ce que Dieu a dit semble tarder. Je voudrais parler à quelqu'un aujourd'hui qui est venu, qui était prêt même à dire « j'en ai marre, je suis prêt à jeter l'éponge ». Je voudrais te dire que mon Dieu est capable. Il va accomplir la restauration dans ta vie. Il va accomplir les promesses qu'il t'a faites parce qu'il est capable. Des fois, nous lisons les Écritures, nous lisons des passages, nous devenons tellement habitués avec que nous ne recevons pas la profondeur de ce qui est dans un petit verset, un verset tout à fait normal que nous connaissons, que nous déclarons, mais ça devient tout simplement comme un chant, mais nous ne laissons pas ce verset entrer réellement dans notre cœur pour accomplir ce que le verset est supposé accomplir pour nous. En réalité, lorsque nous lisons ce verset, il est presque impossible d'exprimer le vrai sens de ce que les mots utilisés dans ce verset veulent vraiment dire. Mais je voudrais d'emblée que vous puissiez avoir en tête que le Dieu que nous servons, il est omnipotent. Alléluia. Quand on parle de l'omnipotence de Dieu, ça veut dire qu'il a une puissance non limitée. La puissance de Dieu n'est pas limitée. Il est tout puissant. Il est tout suffisant. En d'autres termes, il se suffit en lui-même. Il est capable de faire tout ce qu'il veut, comme il le veut. Dieu n'a pas nécessairement besoin de ton aide pour qu'il puisse être Dieu. Vous savez, n'est-ce pas, que Dieu n'a jamais été voté pour qu'il soit Dieu. Dieu a été Dieu et il est Dieu, il sera toujours Dieu. Parce qu'il est tout puissant, il est tout suffisant, il est tout ce que nous pouvons imaginer. Cependant, il est capable de faire toutes choses. Je disais qu'il est capable de faire toutes choses. Dans ce texte, nous avons en fait un encouragement à faire confiance à Dieu lorsque nous prions. Un encouragement à compter sur Dieu lorsque nous prions. La première chose que nous allons sortir de ce texte, la première chose, c'est que Dieu est capable. Alléluia. Dans le texte français, on dit à celui qui peut faire, c'est très pauvre. La langue française, la langue de Molière, des fois les termes utilisés ne sont pas tellement réellement profonds. Mais il y a une version de la Bible, je crois, je ne sais pas si c'est la parole de vie ou quelle version, qui parle réellement du mot capable. Qui dit à celui qui est capable. Quand la Bible parle de Dieu être capable, regardez, il dit à celui qui est capable. Il ne dit pas à celui qui était capable. La Bible ne dit pas à celui qui sera
capable. Il dit à celui qui est. C'est dans le temps présent. Alléluia. Notre Dieu est dans les affaires d'agir dans le présent. Il faudrait que nous soyons rassurés que le Dieu que nous servons, il agit maintenant. C'est ainsi que lorsque Moïse, après qu'il ait tenté de libérer les enfants d'Israël, vous connaissez l'histoire, il a tué un Égyptien, et puis il a fui, il s'est retrouvé dans le désert. Pendant plusieurs années, Dieu est finalement venu le rencontrer pour l'appeler maintenant et le renvoyer en Égypte pour aller libérer les enfants d'Israël de la captivité. Moïse a posé la question à Dieu, il a dit, mais si je pars, je rentre en Égypte, on me posera la question, qui t'envoie? Est-ce que tu peux me donner un peu ton identité? Alléluia. Il a demandé à Dieu, donne-moi ton identité. Que je dise quand même, là où je pars, que je viens au nom de qui? Dieu a dit, quand tu iras, tu leur diras que je suis. C'est-à-dire, lorsqu'ils auront besoin de la délivrance, je vais les délivrer. Lorsqu'ils seront malades, je serai leur guérison. Lorsqu'ils seront affectés, troublés par des événements, je suis la consolation. Peu importe la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, Dieu, il n'est pas comme les hommes qui nous font attendre. Je suivais un chant de quelqu'un qui disait, Dieu n'est pas comme les hommes d'aujourd'hui qui nous donnent leur numéro de téléphone. Quand un homme te donne un numéro de téléphone, tu peux appeler, le numéro peut être fermé. Tu peux appeler, il peut être occupé sur l'autre ligne. Mais Dieu, il n'a pas une ligne de téléphone qui peut être occupée ou qui peut être encore fermée. J'ai entendu l'histoire d'un homme en Afrique qui avait passé la soirée en train de boire avec son patron. Et le lendemain matin, ils avaient rendez-vous, mais lui, il dormait encore. Il ne s'est pas réveillé à temps. Quand son patron a appelé, il a pris le téléphone, il a vu que son patron a appelé. Il a répondu, il a dit, le poste de votre correspondant est soit éteint, hors du périmètre cellulaire. Mais le patron a entendu que c'était lui qui parlait dans ce message. Donc, mais Dieu n'est pas comme ça. Tu ne tomberas jamais dans la ligne de Dieu où il est soit éteint ou bien hors du périmètre cellulaire. Notre Dieu est toujours présent. Il agit dans le présent. J'aimerais dire à quelqu'un que la restauration n'est pas une histoire de demain, c'est une histoire de maintenant. Nous devons saisir. Quand Dieu nous donne l'opportunité, quand il dit c'est le temps de la restauration, il faut saisir. Parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Parce que Dieu travaille en saison. Hello? Dieu travaille toujours aussi en saison. Quand une saison vient, la saison va aussi passer. Oh, merci pour l'été qui est en train d'arriver en Belgique. Parce que l'hiver était quand même bizarre, hein? N'est-ce pas? C'est pourquoi des fois, Belgique, bon, on doit penser 2 fois pour revenir, mais bon, on vient quand même à cause de vous. Mais, lorsque une saison vient, la saison va absolument passer. Et quand la saison passe, il faut attendre jusqu'à ce que une autre année, ce ne sera pas la même année. Vous êtes là, n'est-ce pas? Nous sommes dans la saison de la restauration. Saisissons alors cette saison pour comprendre que Dieu est dans les affaires de maintenant et d'aujourd'hui. La deuxième chose que nous devons prendre dans ce texte, c'est que Dieu est capable. La première chose, c'était quoi? Et la deuxième chose, Dieu est capable. Hello? Dieu est capable. Être capable veut dire avoir les capacités nécessaires. Connaître le comment. Hello? Dieu connaît le comment. Il a tout ce qu'il faut, toutes les capacités, et il a aussi l'autorité de faire ce qu'il faut faire.
il est qualifié pour faire toute chose et pour le faire bien. C'est ça ce que le mot capable veut dire. Capable veut dire avoir ce qui est nécessaire, ou les capacités, ou les habilités, les connaissances nécessaires, et avoir les comment. Il connaît comment les choses peuvent se résoudre. Il sait comment les choses peuvent devenir réalité. C'est avoir l'autorité de faire quelque chose, c'est avoir ou être qualifié de faire toute chose et de le faire bien. Troisième chose, Dieu est capable. Et alors? Dieu est capable. La première chose, Dieu est capable. La deuxième chose, Dieu est capable. Et la troisième chose, Dieu est capable. En un mot, Dieu est capable. J'aimerais que tu sortes de cette salle aujourd'hui, ayant mangé, bu, conçu dans ton esprit que Dieu est capable. J'aimerais que tu sois fortifié dans ta foi, que tu sois encouragé, que lorsque les découragements viendront, que tu te réveilles avec assurance et force et déclares que Dieu est capable. Lorsque l'ennemi essayera de te souffler pendant la nuit, que ta maladie va t'amener à la mort, que tu t'éveilles et que tu déclares sans hésiter ni réfléchir que Dieu est capable. Lorsque les choses vont te troubler, les situations de la vie, tous les jours, tu vas au boulot, dans les affaires, dans les entreprises, tu vois que tout est négatif, que tu te réveilles, que tu réalises que Dieu est capable. Que tu puisses confesser sans hésitation. Lorsque les situations semblent obscures, le ténèbre semble venir vers toi, que tu aies l'assurance dans ton cœur pour redire encore que Dieu est capable. Parce qu'il est capable. Ce n'est pas qu'il sera capable demain ou qu'il était capable hier, mais il est capable maintenant. Alléluia. Mon Dieu est capable. Il est important de voir la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu. Ce verset est plein de richesses que nous pouvons les développer pendant tout un mois. Prendre mot par mot. Et il dit, à celui qui est capable, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu est capable, il est capable de faire. Hello? L'habilité de Dieu, ce n'est pas une habilité qui reste tout simplement comme ça en l'air, mais il est capable de faire. Mais de quelle manière? Il est capable de faire infiniment. Infiniment, ça veut dire à un degré extrême. Dieu peut surpasser, il peut aller au-delà de n'importe quelle requête que nous pouvons lui présenter. Alléluia. Le mot infiniment, ceux qui ont fait le mathématique, il y a des équations que nous avons fait, ou une situation où on te dit, la réponse à cette équation c'est l'infini. L'infini, en fait, ne peut pas être défini. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? L'infini ne peut pas être défini parce qu'il est infini. Mais Dieu peut faire au-delà de l'infini. Vous êtes là, Église? Nous avançons. Mais pas seulement infini, parce que les mots qui sont utilisés en anglais sont un peu plus profonds. En anglais, on parle de abundantly. Pas seulement abundantly, but exceedingly. So, exceedingly, je pense que c'est ce qu'on définit par infini. Mais en plus de exceedingly, Dieu peut faire aussi abundantly. Donc, je crois que c'est abondamment, si on le définit littéralement. Abondamment. Abondamment veut dire overflow.
débordement. Donc, oh my God, my God, my God. Les dieux que nous déclarons étant capables, son habilité n'est pas dans nos limites. Est-ce que vous comprenez, Église? Il faut comprendre qu'il a mis en nous une puissance. C'est ce que le texte veut dire. Nous avons en nous une puissance qui rend Dieu capable de faire au-delà de ce qui peut être défini, c'est-à-dire au-delà de l'infini. Il peut aussi faire déborder, aller au-delà. Et ensuite, il dit au-delà, above. Donc, il peut aller au-dessus de ce qui est infini, déborder au-delà de ce qui est abondamment abondante. Vous voyez où on est en train d'aller là? Mais là, il dit, mais ce n'est pas seulement infiniment, ce n'est pas seulement abondant, ce n'est pas seulement au-delà, mais de quoi? Tout ça de quoi? Il dit de tout ce que nous demandons. Ça, c'est la prière. Donc, la prière de saint, ne le limitons pas. Ne limitez pas Dieu dans vos prières. Écoutez, hein, il dit, tout ce que nous pouvons penser, tout ce que nous pouvons imaginer, tout ce que nous pouvons concevoir dans notre tête. Si tu peux t'arrêter là où tu es, fermer les yeux et réfléchir un peu et penser. Pense à quelque chose de grand que tu aimerais voir Dieu faire dans ta vie. Pense un peu là où tu es pour un moment. Tu as pensé? Tu as trouvé? Non. Tu penses encore? Tu as déjà trouvé? Ah ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que Dieu est capable de faire au-delà de ce que toi tu viens de penser. Si, vous voyez, nous les humains, nous sommes limités. Nous ne pouvons que penser. Souvent, tu as déjà vu quelqu'un venir te dire, vraiment, c'est mon anniversaire, tu ne m'as pas donné un cadeau. Et puis tu lui dis, qu'est-ce que tu veux? Et puis la personne va aller là, ah, vraiment, bon. Tu parlais seulement comme ça là pour parler de trop. Dis, qu'est-ce que tu veux que je te donne pour ton anniversaire? Dis-moi. Ah, je ne sais pas. Je veux penser. Mais Dieu est capable de faire. Quand tu as une pensée dans la tête, tu viens dans la prière, tu te consacres à Dieu dans la prière, Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses. Il peut apporter dans ta vie un plus qui va au-delà de ce que tu peux toi-même imaginer. Alléluia. Ce n'est pas seulement ce que tu penses, mais aussi la vision que tu peux avoir pour ta vie. Dieu est capable d'accomplir au-delà de ta vision. C'est pourquoi il ne faut jamais avoir une petite vision. Si tu as une petite vision et que la vision se réalise, ce n'était pas une vision de Dieu, c'était ta vision. La vision de Dieu, c'est toujours plus grand que nous parce que ça doit être quelque chose que nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Si nous pouvons le faire, alors pourquoi on a besoin de Dieu? Alléluia. Si nous ne pouvons pas le faire et que ça semble tellement grand, ça semble fort, puissant, que humainement parlant, c'est impossible de le faire. Et qu'un jour nous le voyons se réaliser, je peux dire, c'est Dieu. Alléluia. Il faut avoir une grande vision. Des fois, quand on demande à Dieu, on ne sait pas. J'ai un témoignage que je partagerai avec vous, mais peut-être à la fin. Je vous le dirai à la fin. Parce que lorsque Dieu m'a donné d'encourager l'Église avec cet enseignement, avec ces passages, je ne réalisais pas réellement en quoi j'étais en train de me mêler. Parce qu'à la fin, Dieu m'a épaté. Je pensais qu'il me faisait voir une chose grande,
Mais je ne réalisais pas que c'était au-delà de ce que je pouvais penser, ni moi-même imaginer. Alors, la liste est tellement longue. Si nous allons dans les Écritures, vous allez trouver dans Luc au chapitre 3, au verset 8, lorsque Jésus parlait, ses disciples, il leur disait, produisez donc le fruit digne de la repentance. Ne vous limitez pas tout simplement à dire que nous avons Abraham comme père. Et il dit, mais je déclare que de ce pierre, Dieu est capable de susciter les enfants à Israël. Dieu est capable, bien-aimé. Il est capable d'accomplir des choses que l'homme ne peut pas imaginer. Que l'homme ne peut pas lui-même, à quoi l'homme ne peut pas lui-même faire allusion. Dieu est capable d'accomplir toutes les promesses qu'il n'était jamais fait dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu. Je voudrais me tenir ici pour te dire aujourd'hui que les promesses que Dieu t'a faites, il est capable de les accomplir. Les promesses que tu as de la part de Dieu, il est capable de les accomplir. Dans Romains au chapitre 4, le verset 21, parlant d'Abraham, il dit, ayant la pleine conviction que ce que Dieu avait promis, il est aussi capable de l'accomplir. Il est aussi capable, dans 2 Corinthiens, au chapitre 9, le verset 8, il dit que Dieu est capable de nous combler de toutes sortes de grâces. En fait, non, j'aimerais que nous puissions lire ce passage-là des Romains, de 2 Corinthiens plutôt. 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 8. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8. Est-ce que vous y êtes? Lisons. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. En fait, dans la version de la New International Version, en anglais, il dit, He is able to provide you with every blessing. Il est capable de pourvoir de toutes sortes de bénédictions. Dieu peut combler de toutes sortes de grâces, de toutes sortes de bénédictions, afin que, possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, que vous soyez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Dieu est capable d'apporter la provision dans ta vie pour que tu aies tellement en abondance pour être capable de faire aussi du bien à d'autres personnes. Mon Dieu est capable. Dans Jude 24, il est capable de nous préserver de toute chute. Le même Dieu, il n'est pas seulement capable de nous donner, mais il est aussi capable de nous préserver. Il est capable de faire que nous ne puissions pas tomber dans les chaînes ou dans les attrapes que le diable essaye de mettre sur notre chemin et notre parcours. Bien-aimés, pour saisir la complicité de ce texte, et en allant jusqu'au verset 21, nous devons comprendre que la source de toutes les réponses de nos prières se trouve dans la puissance que Dieu a mise en nous. Dieu a mis en nous quelque chose de grand et de fort. Par la présence de son Saint-Esprit dans notre vie. Et c'est ce qui fait que cela amène Dieu à manifester ses actions quand nous nous mettons à genoux et nous invoquons son nom. C'est la sémence qu'il a placée dans notre vie. Le but de Dieu, n'est-ce pas, c'est que nous puissions le glorifier. Son but, c'est que notre vie le glorifie. Mais de quelle manière? Par l'Église. Par le canal de l'Église. Dieu nous a appelés, il nous a établis, il a mis en nous quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Quand nous nous mettons à genoux, nous prions et nous invoquons son nom, il est capable de faire au-delà de ce que nous avons demandé pour que son nom soit ainsi glorifié et que le monde ne dise pas où est leur Dieu. C'est pourquoi Dieu fait ces choses. Bien-aimés, nous pouvons demander à Dieu
tout ce que nous voulons. Nous pouvons, c'est pourquoi il est important d'avoir des pensées correctes. Alléluia. Parce que le texte nous dit qu'il peut faire au-delà de ce que nous pensons. Nous devons être des hommes et des femmes qui prennent du temps pour bien réfléchir, pour bien penser. Mais les pensées que nous devons avoir doivent être inspirées par Dieu, par la parole de Dieu. Et quand nous avons des pensées correctes, Dieu peut faire au-delà même de ces pensées. Je voudrais conclure pour nous dire que les capacités de Dieu sont connectées à sa volonté. Je vais redire encore. Les capacités de Dieu sont connectées à sa volonté. Les capacités de Dieu sont connectées à sa volonté. C'est pour dire que tout ce qui est volonté de Dieu, il est capable de le faire. Tout ce que Dieu dit, Dieu peut le faire. Donc si Dieu t'a dit, il va le faire. J'aimerais lire le même texte encore de Ephésiens 3, le verset 20, mais je vais le lire dans une version, je vais traduire pour vous littéralement, mais écoutez comment est-ce que la version de la Bible amplifiée ou amplifier version de la Bible le dit. Ok? Je vais essayer de le traduire. Bishop John, tu vas m'aider si je ne traduis pas correctement, mais bon. Voilà. Le Amplifier reads like this. Verset 20. Maintenant, à celui qui français, hein? By. En conséquence des actions de sa puissance ou de son pouvoir qui travaille en nous, est capable de carry out. What is the carry out? No, not really. Pas vraiment. Carry out his purpose. Réaliser, voilà. Réaliser son but de le faire super abondamment, plus loin et au-delà de tout ce que nous pouvons oser lui demander. Hello? Tout ce que nous pouvons oser lui demander. Est-ce qu'il y a-t-il des chrétiens qui peuvent oser demander à Dieu? Très souvent, nous sommes embrouillés par la peur. Nous ne pensons pas que Dieu est capable de le faire, alors nous n'osons pas le demander à Dieu. Mais Dieu dit, pour tous ceux qui peuvent oser le demander, ou bien penser infiniment au-delà des prières, les plus hautes prières ou les plus élevés de désirs, des pensées et des visions qu'ils peuvent avoir dans leur vie. Le Seigneur notre Dieu nous encourage d'avoir pas seulement des visions, mais de présenter cette vision à lui seul, de présenter nos pensées à lui. Mais nous avons la décision à prendre. C'est à toi d'essayer de le faire ou de ne pas essayer de le faire. Nous allons nous lever dans la présence du Seigneur. Dans les peu de minutes que nous avons, voilà les défis que je voudrais te lancer ce matin. Peut-être que ce verset, tu l'as lu plusieurs fois. Tu l'as entendu peut-être prêcher 10 000 fois. Mais non, le problème